à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Sandra Christelle, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. J'habite la commune de Plaisir. Et démonstratrice Stampin' Up veut tout simplement dire que tous les projets que je réalise sont faits avec les produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser avec les produits que vous avez à la maison, le temps de découvrir à votre tour Stampin' Up si vous ne connaissez pas encore. Aujourd'hui, on fait la deuxième partie d'un album. Donc on a monté, hop, je récupère ma structure la semaine dernière, cette structure qu'on a montée ensemble. Je vous remontre l'album fini qui est là. Hop, je vais me mettre dans ce sens-là. Avec des petites caches. Hop, que je l'ouvre dans le bon sens, comme ceci. Et une autre ici, avec un système de ruban et des petites ficelles. Bien entendu, si vous n'avez pas, je peux vous montrer une autre technique pour fermer cette page si vous n'avez pas de crocodiles et de petits rivets. Sylvie n'a pas encore fait la base, mais ça ne serait tardé puisque tes papiers sont arrivés et que tu vas passer, venir me voir tout simplement. Je vais vous changer d'écran, voilà, pendant le live. Comme ça, on va pouvoir avancer ensemble. Alors, si vous avez fait vos pages, elles sont là. Je vais finir de les coller avec vous. Et ensuite, on va faire toute la déco de ce mini-album ensemble. Alors, je vais mettre du double face sur mes pages. Oh, ça se couvre d'un coup ici. Il y a encore quelques instants, j'avais beaucoup de lumière. Et là, je n'ai plus grand-chose. Je pense que je vais allumer la lumière que je mets au-dessus le lundi soir, de façon à voir clair. Hop. Et voilà. Ouh, ça va être beaucoup mieux pour moi en tout cas. Je sais pas si vous, ça change beaucoup au niveau de la lumière. Pour moi en tout cas, le visuel est beaucoup plus facile à faire. Bonjour Nathalie, de passage. Cynthia, mes photos, j'ai pris un masquage de 10,5 par 13,5 et mes photos, j'ai du principe qu'elles font 10 par 13 en effet. Donc à toi de voir après, d'adapter. Mais normalement 10-13 c'est exactement ça. C'est exactement la taille des photos que moi j'ai prévues, en sachant qu'en fait je viens juste de recevoir ma livraison d'encre et que je vais pouvoir imprimer les photos de ma sœur de cet été tranquillement et qu'elle, vu que elle va passer me voir, je vais pouvoir lui offrir l'un de ces deux albums. Alors, il me faut mon petit pic. Pour celles qui n'ont pas encore monté vos pages, hop, on les monte comme ceci. On enlève qu'un tout petit peu de double face sur l'un des côtés. On ajuste nos pages comme ceci de l'autre côté. On les ajuste bien, qu'on soit bien d'équerre. Et quand on est droite, on appuie. Et ensuite, on peut retirer la protection de double face. Et c'est droit, ça ne bouge pas. Et ici, il n'y a rien qui dépasse. Et ça, c'est l'idéal. Hop. Si vous aviez besoin que vous nous rejoigniez aujourd'hui, sachez que toutes les dimensions pour la structure et les pages sont dans le premier article que j'ai fait. Donc n'hésitez pas à reprendre le premier article. Vous avez toutes les dimensions des pages et de la structure de l'album. Hop. Sidonie, j'ai vérifié, ta commande n'a pas été validée. On se rappelle après le live si tu veux qu'on regarde ensemble, mais elle n'est pas passée. J'ai vérifié sur le site après ton appel. Nadège, tu as fait 2 structures, donc tu vas faire 2 albums. C'est génial. Je crois que tu n'es pas la seule à en faire 2.
Et voilà. Alors, je vous montre pour celles qui ont besoin. Ces pages, ensuite, on va les coller ici. On les rentre comme ceci. On mettra du double face pour les maintenir. Hop. Si elle veut bien rentrer, ça serait bien. Normalement, j'ai pas de difficulté, mais aujourd'hui, ça va pas se faire aussi bien que je voulais. Pourtant, j'ai bien mis la bonne dimension. Claire, tu veux aussi un album, mais vous n'êtes pas gourmandes toutes les deux, hein. Donc, vous voyez, pourtant, ça passe normalement. Donc, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Si vous avez une page qui ne rentre pas d'un petit millimètre ici, ça gêne. Ça va être tout simple. Je m'en doutais un petit peu, mais je me connais. Hop. Vous allez légèrement biseauter ici, juste là, vos petits plis. Juste un petit peu, hein, pas de trop, ça sert à rien. Voilà, un tout petit peu. Et vos pages vont rentrer. Il n'y a aucun souci. Et là, est-ce qu'il va falloir que je fasse la deuxième? Non, ça rentre. Et j'aurai pas de difficulté. Donc si vous voyez que vous avez un petit souci au niveau de coller, vous biseautez légèrement et vous allez voir, ça passe sans souci et ça ne se verra pas. Et puisque vous avez toute la structure ici qui va être en double face, vous n'aurez pas de problème, votre page va tenir tout à fait correctement. Hop, ça, je range. Alors, on a notre album ici et là, on a nos deux pages. Donc à chaque fois, à gauche et à droite, vous avez les ouvertures. Vous ne pouvez pas vous tromper, on est d'accord? La première page, ici, on va faire une ouverture en haut et en bas, de façon à faire ce genre de clapet. Je vais vous remontrer. Elle est là. Vous voyez, on va faire un petit clapet comme ceci sur cette page. Vous prenez 2 déchutes de vos pages, puisque en fin de compte, quand vous avez coupé vos pages ici, vous avez des très grandes chutes. Vous en prenez 2 et on va les retailler ensemble pour créer ce mécanisme dans cet album. Vous inquiétez pas, je vous montre aussi où on colle les aimants après. Dans les kits, vous avez bien entendu les aimants qui sont fournis. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de stress, vous avez la totalité du projet. Vous coupez à 16 cm sur la longueur. Vous allez faire un pli à 1 cm. Vous retournez votre page pour avoir un maximum ici de surface pour être bien droite. T'as pas vu le compteur? On est à 1977, Chantal. Et ici, vous coupez à 9. Pourquoi 9? Parce que 9, il y a 1 cm de pli et 8 plus 8 fera 16. Et donc la hauteur de notre projet. Donc là, vous allez pouvoir couper et vous refaites la même chose 2 fois. Non, Hervé, toujours pas atteint. On y arrive, on y arrive, on y arrive. Hop, donc 16 cm, vous faites un pli, hop là, à 1 cm et vous coupez de l'autre côté à 9 cm. C'est bon pour tout le monde? Hop, je mets ça de côté. Quand vous êtes là, vous allez marquer vos plis. Donc toujours le petit bourrelet vers l'intérieur. Voilà. Et vous allez mettre une bande de double face. Donc il y en a une qui va aller comme ceci et la deuxième qui va aller ici. Ok?
C'est pas des push, Chantal, en fait, c'est les abonnements à j'aime à la page que tu vois apparaître. Donc, si vous invitez vos amis à venir sur ce live, si ça leur plaît, elles mettront des petits j'aime sur ma page Facebook et à partir de là, le compteur va grandir tout seul. Hop, alors vous pouvez vous positionner. Donc, vous n'oubliez pas de laisser bien les ouvertures sur les côtés pour pas vous retrouver avec... hop, voilà. Avec un projet qui n'est pas à sa place. Comme ceci. Et on va positionner le deuxième comme ceci. Et voilà. Comme ça, je suis sûre d'être droite, tout simplement. Je suis d'accord, Sandrine. Je trouve que je suis vachement surveillée par la famille quand même. C'est incroyable. Hop. Alors, vous avez donc la première pochette qui est là. Donc, si vous avez des œillets, vous pouvez après les positionner. Mais d'abord, on va coller le papier. Ah, il y a quelqu'un qui a mis un j'aime de plus. Et vous l'avez eu en direct. Donc, le petit bruit, c'était ça. Je vous ai imaginé la nuit, le jour où il s'est remis à jour. Je l'ai maudit. Donc, on va y mettre pour l'instant du papier et on va cacher des petits aimants. Je vais vous montrer comment faire une petite déco ici devant qui va changer un petit peu et qui va vous permettre de voir une autre façon aussi de fermer cette pochette. Que tout le monde n'a pas d'œillet à la maison. Par contre, je pense que des aimants, c'est aussi facile à voir et en tout cas, c'est facile à poser. Certaines ont du mal avec la Crop-A-Dies. Ça va vous faire une astuce supplémentaire. Pour ce papier, hop, ça c'est mon projet fini, je vais le laisser là. Je vais prendre. Hop, hop, hop. Ils sont tous beaux, hein. Celui-là, j'aime beaucoup. Hop. Alors, mes pages faisant 16 cm, on va partir sur du 15,5. Sauf que mes pages, elles font 6 pouces. Et bien, je vais rajouter un petit millimètre de plus de l'autre côté. Je vais couper à 6 pouces parce qu'elles font 12 pouces, ce qui fait 15,25. Ça vous évite du gâchis de papier. Pensez-y, c'est pas grand-chose, mais sur le papier, ça peut vite se ressentir. On va faire la totalité là de notre page en un seul morceau. Je m'explique. Hop, on va partir ici sur 7,5. En haut. Ensuite, on va partir sur 15,25 pour avoir un petit carré là. Et celui-ci est parfait. Hop. À un petit millimètre près, va aller en bas. Alors, j'ai coupé, comme j'ai coupé sur le côté à 15,25, j'ai coupé la hauteur également à 15,25 de façon à avoir le même écart en haut et en bas. Ok? Et regardez, en mettant comme ça mon papier, on a vraiment la continuité du dessin quand on l'ouvre. C'est un petit détail, on est d'accord, mais ça fait classe. Alors, hop, je vais prendre un petit peu de double face. Je vais reprendre peut-être de la colle. Je vais gagner du temps et de l'ajustement. Bonjour à celle qui arrive. Laurent, s'il te plaît, comme album, génial. Marie-Paul, tu le suivras après. Pas de souci. N'oubliez pas de mettre les photos sur la page des ateliers de Sandra.
et je vais de le mettre sous l'article que je vais partager. Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de partager les deux dans la foulée. Hop. Voilà. Vous voyez la continuité du papier? Ça fait joli, hein? Et voilà. Donc ici, on va installer du papier, mais avant toute chose, hop, je vais installer des petits aimants. Voilà. Un ici. Et un ici. Voilà. Et en fait, on va créer une étiquette là qu'on va également aimanter. Ce qui fait qu'elle va maintenir notre album fermé, cette petite page. C'est très très simple, vous allez voir. Donc là, on va remettre du papier dessus. Donc pour le coup, je peux de nouveau utiliser ces pages-là, puisqu'il me reste la deuxième partie. Donc 7,5 et 7,5. Voilà. Et on va les coller comme ceci. Janine, je ne sais pas où tu les... Essaye de m'envoyer un MP, je te dirai où moi je les achète. C'est toujours chez Passion Aimant. Elle est d'ailleurs en ce moment sur le salon de Paris. Et il suffit de passer en message privé et tu auras toutes les infos nécessaires. Et les aimants sont disponibles puisque je viens de les recevoir, les miens. Oui, Geneviève, avec la continuité, ça fait quand même super joli. C'est un petit détail, hein, c'est ce que je vous dis souvent. Mais les finitions, c'est super important. Un projet qui n'a pas de jolie finition, bah, ça se ressent en fait, ça se voit. Vous voyez, comme ceci. Et voilà. Et on va rajouter tout de suite. Oui, Marianne, je suis d'accord avec toi. Pour le coup, je trouve que ce papier pour un album est vraiment au top. Donc vous positionnez vos aimants pour ne pas les perdre. Sinon, je vais piquer l'une des découpes que j'ai préparées pour mes kits. Hop, regardez. Ça va faire ma déco. Alors par contre ici, on va mettre dans ce sens-là un petit tampon. J'hésite par le message. Ta force est une inspiration. J'aime beaucoup. Tu es absolument extraordinaire. Je crois que ça va être mon préféré celui-là.
en bleu nuit. Voilà. On va rajouter des petits oiseaux. Hop. Tout simple. Et ici, on va installer je pense que là, c'est centré. Hop. Et on va coller cette partie-là dessus. Qu'en pensez-vous? Céline, tu peux m'envoyer un P, s'il te plaît? Marianne, toi aussi, t'adores? C'est magnifique. Alors, la collection de papier, Martine, c'est Vagues d'océan. C'est très, très, très joli. Et c'est un papier éphémère. Ça veut dire que quand il n'y en a plus, eh ben, il n'y en a plus. On va laisser la colle prendre. Hop. Et on va le mettre de côté pour l'instant. On va retourner la page. Et de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai fait? Quelque chose de simple. C'est parfait. On va faire la même chose. Alors, hop. On va donc partir sur du 15,5 par 15,5. Hop. Et on va coller notre page. Oui, Estelle, je suis d'accord avec toi. Les strass sont sublimes. Ils sont vraiment très, très, très jolis. Et on a vraiment toutes les teintes des papiers. Ça fait quand même super chouette. Donc ça, c'est parfait. Donc n'oubliez pas que quand vous écrivez vos messages, il y a un différé entre le moment où vous l'écrivez et le moment où moi je le reçois. Donc ne vous inquiétez pas si je ne le vois pas tout de suite. Et sachez qu'à partir du moment où vous écrivez votre message, s'il y a plein d'autres personnes qui écrivent en même temps que vous, je risque de ne pas le voir. Donc surtout, ne vous offusquez pas. Envoyez-moi un message si c'est important en MP et je le regarderai après le live. Il n'est pas évident de voir tous les messages passer, tout simplement. Et dans le kit, vous avez les strass. Comme Estelle vous disait qu'ils étaient super beaux et que je ne peux que confirmer, sachez que dans le kit, vous avez également les strass. Ici, j'ai mis des petites cartes. Hop, on va les mettre là. Et on va mettre un petit message dessus. Hop, comme ça, on va les coller tout de suite. Et je trouve que de mettre l'emplacement pour les photos, si vous avez besoin d'offrir votre album, ça fait tout de suite beaucoup plus joli. Donc soit la personne laisse la photo, vous mettez juste le papier bleu nuit. Vous pouvez bien entendu, par exemple, vous partir en Copacabana. Vous avez tout à fait le droit. Et ça fait super joli aussi. C'est une couleur qui se marie très très bien avec l'ensemble. Et ça peut vous permettre derrière d'avoir vraiment un aspect très sympa sur votre projet. Regardez ici, on va mettre un petit message. Et moi, j'avais mis joyeux anniversaire. Hop. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Hop, il y en a qui arrivent, il y en a qui repartent. Il y en a où c'est la pause déjeuner qui n'était pas terminée. Il y en a qui sont en télétravail, qui passent nous faire un petit coucou. C'est vraiment
suivant les possibilités de chacun. Hop, on va mettre des petits glue dots derrière. Vous voyez, c'est pas grand chose. Dans les kits, vous avez tout ceci également qui seront dedans pour les découpes. N'oubliez pas que dans les kits, je n'ai absolument pas le droit de mettre de tamponnage. C'est formellement interdit par la loi. Donc surtout, pas de stress. Hop. Et ici, hop, un joyeux anniversaire. Et cette page est prête. Et si je soulève, ici, on peut rajouter donc une photo. Si je mets une photo ici, hop, on va la poser. C'est également à cet endroit que je pose un petit peu des petits morceaux de déco que je fournis dans les kits ou que vous allez découper chez vous. N'hésitez pas à mélanger les collections sous la mer, tant qu'à faire. Elles sont là pour ça. Et moi, généralement, hop, ce que je fais, c'est que je prends des petits branchages comme ça, qui sont avec cette collection Terre à l'horizon, et je les mélange un petit peu. Vous voyez, je les mets en quinconce à l'intérieur. Hop, je les mixe, et tout de suite, ça habille le côté de notre photo. Quand vous allez le coller, vous collez juste un petit bout ici, et vous collez les grandes. Et vous ne collez pas les petites. Comme ça, quand vous allez mettre votre photo, vous pouvez la glisser, tout simplement. C'est des petites astuces qui fonctionnent très très bien. Vous pouvez coller un bout de votre déco, ce qui fait que comme ça, votre album est prêt à offrir. Et soit la personne collera elle-même ses photos, soit quand vous les avez, vous n'avez plus qu'à soulever légèrement votre déco et coller vous-même les photos. Et en tout cas, tout est prêt, vous n'avez pas à y revenir. Et ça, c'est top. J'ai mis juste un petit peu de colle sur les branchages. Et hop, je me positionne comme ceci. Et voilà. Donc ici, je peux soulever et mettre ma photo. Et ici, c'est collé et donc ça ne bougera pas. Parfait. Et là, hop, je colle mon petit message et ma page est terminée et fermée. Celle-ci, elle est prête. C'est cool, hein? On va faire la deuxième, qui est là. Celle-ci, c'est pareil. J'ai pris dans mes chutes de papier des pages, tout simplement 2 morceaux que je vais ouvrir de ce côté-ci et de celui-là. Je vous montre. Donc ça, c'est mes chutes. Hop. Alors, il me faut donc 16 cm de hauteur. Et vous allez faire un pli à 1 cm. Et vous allez couper à 11 cm. Donc cette partie va aller ici. Ok? Bonjour Nathalie. Mais oui, mais c'est comme d'habitude avec les enfants, Nathalie, tu fais ce que tu peux. Vous refaites la même chose. Je vais juste remesurer pour être sûr de ma taille. Et ici, il me faut bien un 6,5. Je vais prendre 8 cm. Donc je plie à 1 et je vais aller jusque 9. Vous pouvez bien entendu prendre plus grand d'un côté, plus petit de l'autre. C'est vraiment à vous d'ajuster par rapport à vos chutes de papier. Surtout, ne reprenez pas une feuille neuve si vous n'avez pas exactement la même dimension que moi. Vous ajustez de façon à pouvoir avoir des plis différents. Et ce qu'il faut, c'est juste que ça se chevauche un tout petit peu.
Donc, c'est vraiment pas compliqué du tout. Là, on va refaire exactement le même système, mais on va coller sur les côtés ici. Donc, vous marquez vos plis. Et vous mettez du double face. Voilà. Vous allez les coller sur votre page. Donc, comme à chaque fois, vous enlevez un tout petit bout de la protection de double face. Et vous vous mettez contre le bord. Et cette fois-ci, vous vous mettez bien contre le bord qui s'ouvre sur les ouvertures de vos pages. Vous voyez, ici, il y a l'ouverture. Jocelyne, tu m'as oublié. Oh, c'est moche. As-tu pensé à t'inscrire sur les ateliers de Sandra? Tu serais au courant à chaque fois. Et si tu mets un petit j'aime, la petite machine derrière va s'activer. Mon frère attend désespérément les 2000 abonnés. Je suis désolée de vous le dire. Enfin, on les a, les 2000. C'est les mentions j'aime. Alors, on fait ici la même chose. On se met d'équerre. Et quand on est bien droite, on s'applique et on tire sur la protection de double face. Quand vous êtes là, on va pouvoir mettre le papier design. Alors, je vais partir avec... On a déjà utilisé les bulles. Je partirai bien avec celui-là qui est très pimpant. Alors, hop. Donc, soit vous reprenez 15-25. Moi, j'ai assez. Je vais utiliser mes 2 feuilles. Alors, ici, de mémoire, j'ai 8 cm. Tout à fait. Donc, 7,5. Et ici, 15,5. Et ici, il y a un peu moins, mais je vais vous montrer une astuce pour pas gâcher de papier. Donc là, on va déjà coller cette partie-là. Ah oui, Fabienne, moi je vais du principe qu'il faut un paquet entier, surtout qu'on peut, je vais vous montrer qu'on peut rajouter des pages si on le désire. Donc c'est vraiment, ça prend du papier, mais c'est aussi tout le charme de cet album. C'est gentil, merci beaucoup Véronique. Hop. Ici, hop, on positionne. Je me décale légèrement. Hop. Je vais utiliser ma petite gomme. Voilà, pour enlever mon surplus de colle qui a bavé. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas perdre ce papier. Moi, ce que je propose, c'est de le retailler, mais mettre du papier blanc et en fait faire une déco ici. Tout simplement. Et comme il est même de ce côté-là, hop. Alors, du papier blanc. Bien entendu, j'en avais pas sorti. Hop là. Alors, il mesure 10 cm. Donc, je vais partir sur du 9,5.
par 15 et demi. On va le laisser comme ceci. Et là, on va rajouter un peu de déco ici en balancement. Ça va faire joli. Alors, hop, je mettrai bien les nœuds. Oh, les petits pattes, les encres. On va mettre une petite encre. Et pour le coup, par contre, je vais plutôt partir en brune dune, de façon à garder un neutre très clair pour décorer l'arrière ici de mon projet. Est-ce que j'ai... Hop. Il me faudrait une feuille de brouillon. Voilà. Ça, c'est bon. Et de cette manière, je ne gâche pas mon papier. Et là, on part comme ceci, bord à bord. Et ça nous fait ici toute une déco en lisière qu'on va pouvoir installer ici. Et de cette manière, on ne gâche pas de papier. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin et qu'il y a une chute qui est trop petite et que vous avez besoin d'utiliser celle-ci, soit vous rematez et vous remettez du papier différent derrière. Vous pouvez également rajouter des rubans. Et ça permet de gagner un petit peu d'espace si vous voyez que vous êtes un peu juste. Et ça va ramener un petit peu de texte, puisque bien entendu, ici, on rajoute des textes après. Le but, quand même, c'est de mettre des photos et des petits messages de façon à rappeler la déco qu'on fait derrière. Je sais pas si j'en ai d'autres de près ou pas. Hop. Mais au pire, je peux mettre une feuille de papier coloré là pour vous montrer le reste. J'ai dit 13,5 ici et 10 et demi. Comme ça, vous avez ici votre photo. Après, bien entendu, vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi. Vous faites vraiment comme ça vous plaît. C'est vraiment indispensable. C'est votre album. Hop. Et là, comme il y a beaucoup de bleu, hop, on va pouvoir rajouter ici. Je vais enlever les petits dessins. Vous voyez? On rajoute la petite déco et comme tout à l'heure, on n'en colle qu'une partie. Donc là, je vais coller la plus petite qui va être sur le côté. Et il suffira de soulever et de mettre les photos ensuite. Mais la déco est collée et surtout vous risquez pas de la perdre, ce qui est quand même assez important.
Et derrière, bah, par exemple, on va coller celui-ci, ici, ce qui va rappeler le côté brune dune. Et on va mettre un petit message. Ta force est une inspiration. Je ne sais pas s'il passe celui-là. Pile poil juste. On va voir si j'arrive à bien le positionner. Oh, tu vas te faire plaisir, Nathalie, quand tu vas le recevoir. Bonjour à ceux et celles qui arrivent. Hop. Ta force est une inspiration. Hop. Et on va le coller ici. Comme ceci. Et pour le coup, ça reprend la même couleur que la petite déco que j'ai fait, de façon à ne pas gâcher de papier. Là, hop, je vais mettre des dimensionnels juste derrière pour amener un petit peu d'épaisseur. Et voilà. Merci Claudette, c'est très gentil. Et vous voyez, comme ça, c'est totalement coordonné. Donc quand on en est là, on va s'occuper maintenant du système de fermeture de l'avant de notre page. On va reprendre donc du papier. Ça, c'est... Hop. Alors, est-ce que je peux reprendre celui-là? Il est un peu court. Alors, j'ai dit 15,5. J'en ai un qui fait 7 cm et demi. Et le deuxième, il fait 10 cm. Donc, je pars sur du 9,5. Et vous gardez bien votre chute de papier, on va en avoir besoin. On va les coller ici et ici. Et ensuite, on va s'occuper du système de fermeture. Hop. Alors, si vous aviez envie de changer un petit peu, à cet endroit-là, vous pouvez aussi vous dire d'arrondir les angles si vous avez envie. Ça amène un petit changement. Si vous arrondissez par contre les angles de votre papier cartonné, vous devez aussi arrondir les angles de votre papier design. Hop. Pas mal, hein? Pas de souci, Janine, le replay est là pour ça. Pour accrocher cette page, ça va être très simple. Alors, soit vous prenez une perforatrice. Moi, j'ai pris une qui fait un bon centimètre et demi. Soit vous prenez une découpe en dies et vous faites des petits tours de manivelle dans votre papier design et votre papier cartonné. Je vais prendre 4 ronds. Je vais en coller 2 ensemble. Et je vais prendre dans ce papier design, hop,
des petits ronds, 1 et 2, hop, qu'on va coller dessus à notre tour. Caroline, tu as de la tempête en Vendée. Ah, bah alors, mais ça doit bien souffler également, donc chez Nathalie, qui est pas très loin, et chez mes parents, qui habitent pas très loin non plus. Et voilà. Et on va pouvoir coller maintenant les petits ronds en papier design sur nos petits ronds de papier cartonné. Ça va juste les solidifier, mais ça a amené vraiment de la tenue dessus. Et ça vaut le coup de le faire, ça prend quelques minutes. Mais pour tenir après vos petites ficelles, ça va être beaucoup plus simple. Et voilà. Une fois qu'on a ça, on va prendre... Alors, est-ce que j'ai des grandes tailles ici? Hop, je les ai rangées. J'ai pas de grande dimensionnelle de sortie, c'est étonnant. Des brillants, des brillants. Ça peut servir. Je vais prendre ma ficelle. Donc de la ficelle bleue. On va prendre, hop, un glue dot. Ça m'amuse que je voulais un grand. Ah, ils sont là. Je préfère. Donc derrière, hop, on en met un ici. Ici, on va d'abord coller notre ficelle. Hop. On n'est pas obligé de rajouter un petit glue dot, mais franchement, je préfère. Vous rajoutez ici, hop, pour que ça tienne bien. On rajoute une mousse 3D dessus. Et on va le fermer. Celui-là, il va là. Celui-là, je vais me mettre en face. Il va là. Et voilà. Vous faites 2-3 petits tours de ficelle. Et vous coupez l'excédent. Votre page est fermée. Oui, Pascal, il est sublime ce papier. Nathalie, c'est de la ficelle bleue que tu trouves dans les kits avec les fanions pour les garçons. Avec la... C'est la collection Fan. Donc c'est de la ficelle à rôtir que j'ai pris. Elle est vendue avec du vert et du rouge bariolé. Et donc c'est la référence 158-143 si tu as besoin, Nathalie. Mais il y aura bien entendu les références dans l'article. Pour celui-ci, cette page-là, elle est faite. On va s'occuper de celle qui est à l'arrière. De mémoire, j'ai pas mis grand-chose. J'ai laissé sobre pour pas trop en rajouter. C'est parfait. Ici, hop. Je vais mettre toutes ces couleurs-là qui me plaisent. Donc 15,5 par 15,5. Il est magnifique quand même. J'aime beaucoup.
Pascal, t'en as acheté trois fois. Bah voilà. Mais j'avoue qu'il est vraiment sublime. J'enlève mon petit surplus de colle. Voilà. Et on va pouvoir commencer à coller nos pages. J'espère que vous êtes prêts. Alors, hop, celle-ci, elle est comme ci, celle-ci, elle est comme ça. On va mettre du double face à l'intérieur. Et ensuite, on va poser les aimants. On ne l'a toujours pas fait. Vous posez hop, du double face sur vos deux tranches qui sont là, que vous avez laissé libres. Bon replay, Véronique. Hop. Je vais couper ici aussi les petits angles. Voilà. On est parti. Alors, vous enlevez vos protections de double face. Et on va glisser notre page à l'intérieur. Hop, et on appuie. Elle est collée. On fait pareil pour la deuxième page. Vous y allez tout doucement mais sûrement et vous allez voir que ça va se coller sans difficulté. Hop. Vous vérifiez juste bien votre sens avant de le coller. Et quand c'est rentré dedans, vous appuyez bien sur le bas. N'hésitez pas à laisser un petit millimètre d'épaisseur entre le bas et l'endroit où vous collez, de façon à ce que les pages tournent facilement comme celle-ci. Vous voyez, elle tourne, on n'a pas de souci d'ouverture et vous pouvez jongler avec vos pages facilement. Ok? On va décorer ici. Moi, je rajouterais bien un petit papier ici. Alors, quelque chose de flashy qui reprendrait ici les couleurs. Ça, c'est nickel. Dans ma petite chute, ça fait... Donc, il me faut une bande de 4 cm. Que je vais coller ici. Et avant toute chose, on va y cacher un petit aimant. On va en cacher un ici et on va en cacher un ici sous de la déco. Si jamais vous voulez rester plus sobre, vous cachez vos aimants sous ce papier design. Tout simplement,
sans chercher plus loin. Quand il y a une épaisseur d'aimant, j'ai une tendance à préférer le scotch, je trouve que ça bouge toujours un petit peu. Mais non, Chris, il n'y a pas de souci, tu prends ton temps, tu élargis bien la base de tes pages, tu les laisses glisser et en fait, elles tombent toutes seules droites. Donc tu n'auras pas de difficulté. Franchement, je peux te le promettre, ça se passe tout seul. Donc là, j'ai caché un aimant. Donc ici, on peut rajouter derrière des photos supplémentaires, des souvenirs de vacances. Et ici, qu'est-ce que je vais mettre? Ça, c'est pour la déco de devant. On va cacher un petit message ici et on va cacher l'aimant en dessous. Alors, ça, c'est bon comme ça. Au revoir Nathalie. Vous glissez. Hop, ici on va mettre notre petit message. Alors. Merci, ça suffit amplement. Hop. Reste avec moi. Oui, je suis assortie au papier, mais j'ai pas fait attention ce matin. J'ai pris un pull que j'avais pas mis depuis longtemps. Mais j'ai pas fait attention qu'en effet, j'étais assortie à mon projet. Hop. On va remettre des petits oisillons. Hop. On va mettre notre aimant par ici. Voilà. On ferme nos encreurs pour ne pas se retrouver avec de l'encre partout. C'est déjà arrivé. On enlève les petites protections. Hop là. Et on colle notre étiquette. Maintenant qu'on a fait ça, on reprend deux petits aimants, on les met dessus et on va aller les accrocher ici. On met hop, un petit glue dot ici, un petit ici. Et on se positionne droite. Voilà. On appuie un petit peu. Et nos aimants sont placés. Ce qui fait que notre projet
tiendra fermé tout seul. Et donc ici, on va rajouter un papier imprimé pour faire la petite bordure. Alors moi, je vais jongler avec cette chute-là et j'ai besoin de 5,5. Et 16,5 pour faire toute la hauteur de mon retour. Comme ceci. Merci Marianne. J'ai une chute de papier qui s'est glissée ici. Voilà. Et là, j'enlève le reste des protections. Maintenant que je suis sûre que je suis droite. Hop, et voilà. Pas mal, non? Alors, on va avoir besoin maintenant, hop, de coller ces parties-là ensemble. Donc, je l'ai mis dans ce sens-là, moi. Les découpes sont dans le kit, juste pour celles qui ont pris l'option du kit. Hop, vous le collez dessus comme ceci. Ça, on va pouvoir la coller là. Alors, tu vois, Chris, c'est exactement ça. Tous les soucis, en fait, quand tu scrapes, ils sont partis loin de toi et tu n'en as plus aucun. Et c'est un bien fou hein, que ça fait de scraper. Moi, je vous ai souvent dit hein, que c'était ma bulle d'oxygène. Quand je scrape, quand je crée un album, quand je crée des cartes, en fait, j'oublie tout le reste. Et ben, ça me fait un bien fou, fou, fou. Ici, je vais jongler avec la grosse vague, mais pas en entier. Hop, ça va me suffire, j'ai pas besoin de tout. Voilà. Je vais reprendre mon petit brouillon pour pas en mettre partout. Dans ce sens-là. Ouais. Juste un peu de ma vague. Voilà. J'en voulais qu'une partie. Pas plus. Je vais jongler avec mes petits oiseaux.
Et mon petit pélican qui va se mettre ici. Alors lui, je vais pouvoir le coller. Fabienne, t'as même oublié de préparer le repas. Bon écoute, c'est pas grave. T'as mangé un peu plus tard. Est-ce très grave? Tu ne pas être affamé à ce point-là quand même. Alors moi j'ai la technique en fait. Avant-hier, j'ai préparé à manger, mais sur 2 repas, pour être tranquille. Comme ça, après, le lendemain, le repas est prêt. Moi, je m'en fiche. J'étais bien occupée, mais elles avaient à manger. Parce qu'hier, c'était Zoom créatif avec mon équipe. Et donc, inutile de vous dire que le temps d'avoir fini de travailler, et le temps de manger, et le temps de repartir scraper avec les copines, eh ben, c'était un petit peu juste hein, quand même. Mais si le repas est prêt, nickel. Regardez comme ça. Nickel, hein? J'adore. On va mettre des petits dimensionnels derrière. Bon, j'y vais allègrement, hein, mais j'aime pas quand ça glisse. Voilà. Ah, je te dis, il fait un double repas. C'est pratique, hein. Ou je fais à manger pour 2 jours. Il y en a assez pour 2 repas, ça marche bien aussi. Et là, j'avais fait un rougail et des légumes farcis. Les 2 sont passés. Nickel. Donc, mon petit carte, il est là. Et il me reste ici un petit mot. Ah, je l'ai écrit en noir cette fois-ci. Bon, on va le remettre en Stazen. Qu'en pensez-vous? Nickel. Donc ça je range. Mon nettoyant, il est là. Voilà, je le pousse en attendant. Et moi, j'avais rajouté des petites ficelles. Hop. Des blancs et des bleus. Oui, on fait 2 fois le repas et c'est bon. Après, une petite soupe le soir, ça passe bien, hein, on est d'accord. On va tous les mettre au régime. Hop. C'est pas de ma faute, c'est de la faute de Sandra. Voilà. Après, ils peuvent se mettre à préparer le repas aussi, hein. Des fois, ça peut être sympa. Bon, moi, le mien, quand je lui disais prépare le repas, il commandait. Hein. Mais sinon, ça peut être sympa. Hein. Je vais faire pareil avec le blanc. Hop. Et ensuite, on peut rajouter des petits brillants. Alors, est-ce que cet album vous plaît? Maintenant que vous arrivez au bout, vous avez vu qu'il n'y a pas de grosses difficultés en fin de compte. Hein. Si vous suivez les instructions dès le départ, vous n'allez pas être embêté.
Et ça fait, je trouve, un joli petit cadeau à offrir. Hop. J'aime beaucoup ces petits nœuds sur les côtés. Je trouve que ça fait très 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 joli. Regardez. Sympa comme album, je trouve. En même temps, si je l'aimais pas, je vous montrerai pas. Mais moi, j'aime bien. Et voilà. On va à bientôt avoir fini pour aujourd'hui notre petit album. Fabienne, ça t'a plu? J'en suis ravie, ravie, ravie. N'oubliez pas qu'il y a la tombola, que vos commandes vous font participer à la tombola. Il y a plein de sets de tampons à gagner et le gros lot est une myriade de couleurs. Il y en a qui l'ont déjà gagné, je crois qu'ils ont apprécié d'avoir toute cette série de feutres, ce qui est quand même assez sympa. Et il y a plein de sets de tampons de texte à gagner également. Hello, hello. Oui, ce papier ressort très très bien, Martine, je suis d'accord avec toi. On va rajouter des petites perles, histoire de les faire ressortir un petit peu. Moi, je trouve ça très 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 sympa. Et... on va mettre une petite encre ici. Ah, Lydia, si ta fille Marie, quel doux prénom, tu passes un après-midi avec ta fille, mais tu as bien raison. Moi, l'autre jour, j'en ai profité aussi de ma petite Marie et c'est toujours agréable. Oui, Sandrine, tu as été ravie de ta myriade de couleurs. Bah, je pense qu'elle te sert bien. Hein. C'est vrai que c'est vraiment un petit cadeau très, très, très pratique. Voilà. Là, je crois que je suis droite. Ouais, nickel. Et voilà, notre petit album. Il vous suffit maintenant de rajouter des photos. Si jamais le nombre de photos ne vous suffit pas, je vais prendre celui-là puisqu'il est intégralement décoré, que vous voyez, j'ai rajouté des petites encres. Et elles sont là, hein, il suffit de les coller ensuite dedans. Ici, vous pouvez rajouter des pages. Moi, je ne les ai pas fermées. Ça veut dire que vous pouvez rajouter des pages supplémentaires et des photos à l'intérieur. Il suffit d'avoir une page. Vous prenez une perfo étiquette que vous pliez en deux et vous la collez à l'intérieur pour servir de tirette. Et vous pouvez avoir un espace supplémentaire sur ces deux pages-là pour rajouter des photos. Donc, à vous de choisir ce que vous voulez. Soit vous les laissez tels que, soit vous rajoutez des petites photos en plus. C'est vraiment vous qui vous appropriez cet album et vous le faites par rapport au nombre de photos que vous avez envie de glisser dedans. Vous voyez, là, je peux rajouter des photos dans la petite pochette qu'on n'a pas fermée. C'est toi qui vois, Jocelyne. Ce qu'il faut, c'est que tu te fasses plaisir lorsque tu fais ton album, tout simplement. Moi, c'est la version que j'ai proposée aujourd'hui. C'est la version qui me plaît. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve lundi soir à 20 h pour un nouveau projet. En attendant, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez soin de vous. Bye bye.